Hello les amis, j'espère que ça va chez vous. Je me trouve aujourd'hui au mausolée de Kwame Nkrumah, là où repose la dépouille mortelle de l'ancien président du Ghana. C'est un parc aussi qui est autour et qui abrite ce mausolée. Et je pense que c'est l'endroit idéal pour parler de panafricanisme, de savoir qu'est-ce qu'il nous reste du panafricanisme. Pour ceux qui ne connaissent pas Kwame Nkrumah, ça a été l'un des pères du panafricanisme révolutionnaire qui luttait pour que l'Afrique soit unie et pour que l'Afrique prenne son destin en main. Je vais vous faire visiter le parc, nous allons le découvrir ensemble et après nous allons nous poser des questions, les bonnes questions pour savoir comment est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique peut se développer par elle-même, par ses enfants et vraiment compter sur le concert des nations. Parce que l'Afrique aujourd'hui est le dernier continent à être en train de se développer. Quel développement nous voulons, comment nous voyons l'Afrique vraiment compter sur le concert des nations. C'est de tout ça qu'il faut qu'on parle dans cette vidéo. Mais d'abord, voyons rapidement à quoi ressemble ce parc et ce mausolée. Donc c'est un parc assez propre où il y a d'abord le mausolée qui se trouve là où on a la dépouille de l'ancien président. On a ensuite juste derrière un musée qui abrite quelques informations à connaître sur Kwame Nkrumah. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous savez de Kwame Nkrumah? Parce que quand on parle de panafricanisme dans le monde francophone africain, de panafricanisme africain, on pense beaucoup à Cheikh Anta Diop, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont joué. Et surtout, Kwame Nkrumah, dans la partie anglophone, il a fait d'énormes choses. Il a été à la base vraiment de l'indépendance du Ghana en 1957. Je me rappelle encore un de ses discours où il disait que l'indépendance du Ghana comptera que si tous les pays africains obtiennent leur indépendance également, parce que le Ghana a été l'un des premiers pays en Afrique à obtenir son indépendance. Donc on pense beaucoup à Cheikh Anta Diop, mais il faut aussi noter qu'il y avait Kwame Nkrumah qui a beaucoup joué. Donc là on montre quelques photos de lui, c'est sa femme qui est là je pense, de First Lady Madame Laitia. Donc voilà, ils expliquent des choses. Et donc voilà, on va faire un tour rapidement pour essayer de voir un peu qu'est-ce qui est mis ici. Je crois que c'est assez simple, c'est d'abord un jardin. Et dans ce jardin, on a le mausolée, on a la dépouille et puis on a le musée. Mais c'est l'endroit idéal pour se demander que nous reste-t-il du panafricanisme. Est-ce que le panafricanisme, c'est juste se mettre sur les réseaux sociaux comme on peut le voir et crier haut et fort, oui, on est panafricaniste, on est panafricaniste, ou quelle est la définition qu'on donne ou quelle est la vision qu'on veut donner au panafricanisme? Moi, je suis aussi un panafricaniste. C'est vrai que je ne le crie pas sur tous les toits, mais parce que moi, je crois au fait d'agir. Je crois au fait de faire. Faites les choses et vous allez vous rendre compte que les gens vont vous dire ce que vous êtes. Mais ne dites pas forcément sur tous les toits, oui, je suis ci, je suis ça. Et aujourd'hui, quand on regarde le panafricanisme, je me demande qui est la tête de proue du panafricanisme aujourd'hui en Afrique? Personne. On a eu Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, un peu plus tard le président Thomas Sankara, J.K. Rawlings aussi, et le président de la Tanzanie qui est décédé. Mais aujourd'hui, qui symbolise le panafricanisme? Qu'est-ce qu'il nous reste de tout ce que ces personnes ont fait, de tout ce que ces personnes ont réalisé? Quasiment rien du tout. Qu'est-ce que nous faisons? Et quand on parle de panafricanisme, on parle de quoi en réalité? C'est quoi le panafricanisme? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Pourquoi est-ce que l'Afrique doit être unie? Parce que c'est vraiment ça. C'est de faire en sorte que l'Afrique puisse prendre en main son destin et que l'Afrique puisse décider de ce qu'elle veut faire de sa vie sans qu'il y ait une force colonisatrice qui lui impose ce qu'elle doit faire. Et Kwame Nkrumah a écrit plusieurs livres et je trouve que ce sont des livres brillants. Il avait une pensée brillante, moi je l'admire énormément, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Et il n'a pas tort quand il dit que Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Parce que sans union, nous n'irons nulle part. Sans union, nous ne pourrons pas voir le développement que nous voulons voir en Afrique. Parce que même les États-Unis, qui étaient des États déjà puissants, ont décidé de s'unir pour créer une puissance encore plus forte. Les Européens sont en train également de s'unir actuellement. On parle d'Union européenne, on parle d'ouvrir les frontières afin que les gens puissent circuler librement, que les capitaux puissent circuler librement et plein de choses. Vous allez en Asie, c'est pareil. Mais qu'en est-il de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait pour que l'Afrique soit unie? Qu'est-ce qu'on fait vraiment pour que l'Afrique soit développée? On peut déjà commencer à parler sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais pratiquement, qu'est-ce qu'on fait? Bon, je vous présente rapidement ce que je vois et puis on discutera un peu plus tard. Donc là, vous avez la statue du président Kwame Nkrumah juste en face. Vous avez le mausolée juste après.
Et vous avez quelques statues qui représentent forcément quelque chose dans la culture africaine. À gauche, là, vous avez un homme qui tape du tam-tam. Qu'est-ce que cela signifie dans la partie de l'Afrique dans laquelle vous vivez ou que vous connaissez? Chez moi, en Côte d'Ivoire, les Akans l'utilisent pas mal pour annoncer une nouvelle, une bonne nouvelle, pour annoncer une réunion sur la Wapala. Pour ceux qui connaissent bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Que représente un homme avec un tambour chez vous? C'est plein de significations. Et à droite, nous avons un homme avec un balafon, une sorte de kora, pour représenter la culture, pour représenter ouais, la culture principalement. Donc je pense que l'union également doit se faire au niveau de la culture, l'union de l'Afrique. On en parlera d'ici quelques minutes. Donc que représente cette personne avec ce balafon chez vous dans la partie de l'Afrique dans laquelle vous êtes? Et là, nous avons plusieurs hommes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de part et d'autre, qui ont des cornes et qui semblent émettre des sons de ces cornes-là. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est pour annoncer la guerre? Est-ce que c'est pour annoncer une bonne nouvelle? Est-ce que c'est pour annoncer le triomphe? Dites-moi ce que cela représente dans la partie de l'Afrique dans laquelle vous vivez. C'est important parce que le fait de le dire, on va comprendre ces symboles. Si ces symboles sont là, il y a forcément une raison. J'irai au musée après pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont mis ces symboles. Il n'y avait pas de guide là à l'entrée quand je suis arrivé. Mais dites-le moi, forcément, ça signifie quelque chose du côté de l'Afrique où vous vivez. Et nous avons tout en face devant la statue du président Kwame Nkrumah, figure de proue du panafricanisme révolutionnaire qui a vraiment joué un rôle capital pour l'émancipation de l'Afrique et qui croyait pleinement que l'Afrique ne pouvait s'en sortir que si elle était unie, que si toutes les frontières tracées par les Blancs, par les Européens étaient supprimées et que l'Afrique se voyait une et indivisible. Et je pense qu'il n'a pas tort et c'est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Donc voilà sa statue, comme vous pouvez le voir. Et derrière, nous allons partir au mausolée où repose sa dépouille, tout au fond. Sa dépouille repose juste là. Voilà. Docteur Kwame Nkrumah de 1909 à 1972. Donc c'est là que repose la dépouille du président Kwame Nkrumah, premier président du Ghana, un des initiateurs de l'Union africaine qui a vraiment beaucoup œuvré pour que cette institution puisse voir le jour, même si elle est bancale, elle fait ce qu'elle peut, même si ce qu'elle peut et ce qu'elle fait actuellement est insuffisant. C'est déjà pas mal, c'est un vrai pas en avant. Maintenant, c'est à nous de prendre le relais et de faire quelque chose de plus intéressant. Et là, visiblement, c'est sa femme Fatia plutôt, qui demeure ici, juste à côté de la tombe de Kwame Nkrumah. Vous avez le musée qui est juste là, mais les caméras ne sont pas permises. Et vous avez sur le musée des dessins égyptologues. Tout ça, c'est le musée. Et là, vous avez une statue de lui. L'histoire sur cette statue, si je me rappelle bien, je pense que la tête avait été enlevée et emmenée quelque part. Et ensuite, la personne qui l'avait enlevée l'a ramenée quelques années plus tard. Et donc, il a donné ici pour que ce soit protégé. Donc voilà, donc c'est une tête en bronze du président Kwame Nkrumah qui était au niveau de l'ancien Parlement à Accra et qui a été vandalisé en février 1966 lors du premier coup d'État contre Kwame Nkrumah. Et ensuite, voilà, cette tête a été retrouvée et du coup a été proposée au service départemental de l'information. Et cette tête fait maintenant partie du parc ici et
du mausolée. Bon, voilà. Il y a pas mal d'autres choses à voir. De ce côté, il y a la voiture présidentielle qu'utilisait le président Kwame Nkrumah. Je pense que voilà, on ne va pas aller, mais c'est aussi autre quelque chose à voir. Et puis, là, il y a le musée. Mais je pense que c'est important maintenant de se poser la question de comment est-ce que l'Afrique doit s'unir. Parce qu'on le dit tous, l'Afrique doit être unie. Certains ne savent pas hein, que l'Afrique doit être unie, ils ne savent même pas pourquoi. Alors, je veux dire encore que ce n'est pas un choix. On n'a pas le choix aujourd'hui d'être divisé. On ne peut pas se payer le luxe d'être divisé. Parce que si vous prenez toutes les nations ailleurs qu'en Afrique, elles ont compris l'importance d'être unies. Les Américains s'unissent. Ils se sont unis pour créer aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Les Européens sont en train de s'unir pour créer une force qui va aussi compter. Et les Asiatiques, pareil. Et nous également, nous devons nous unir. Pourquoi? Parce que c'est que l'union qui nous permettra d'être forts. C'est que l'union qui nous permettra vraiment de compter aujourd'hui. On dit bien que l'union fait la force. On dit aussi que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Et si nous ne comprenons pas que nous devons mettre de côté nos guéguerres, nos petites batailles pour nous unir, pour aller loin, pour compter en une force unie, nous allons nous perdre. Et quand Kwame Nkrumah disait « Africa must unite », must, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un choix, mais c'était un devoir. C'est un devoir même aujourd'hui. L'union se fera comment? Elle se fera à 3 niveaux. Déjà au niveau politique, ensuite au niveau économique, puis au niveau culturel. Au niveau politique, qui gère, qui décide que l'Afrique soit unie? Ce sont nos chefs d'État. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chefs d'État de la trempe de Kwame Nkrumah? Est-ce qu'on a des chefs d'État de la trempe du président Thomas Sankara? Non. Je ne vois pas. Si vous en voyez, dites-moi. Mais aujourd'hui, je ne vois pas qui sont les héritiers de ces présidents visionnaires, de ces présidents qui voulaient que l'Afrique soit unie et qu'elle soit indépendante. Il n'y en a pas. Donc, si on compte sur nos politiques pour que cette union politique arrive, je pense qu'on va attendre longtemps. Je n'attends rien des politiques de toutes les façons. Je n'attends rien de nos chefs d'État. Donc, l'union politique peut-être prendra un peu plus de temps, clairement. Mais nous avons un deuxième point sur lequel nous pouvons jouer. Et ça, c'est l'union économique. Et comment je vois l'union économique? Et chacun de notre côté. On n'attend pas des chefs d'État, on n'attend pas de grands investisseurs. Chacun de notre côté, nous commençons à poser des actions qui vont finir par changer la narration de l'Afrique. Je suis de la Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Mais je me vois d'abord comme un Africain. Ce qui me pousse à aller au Kenya pour voir quelles sont les opportunités d'investissement dans ce pays. À aller au Rwanda, à aller en Éthiopie, à venir au Ghana et aller au Bénin et dans d'autres pays. Parce que j'ai compris que l'Afrique est un marché uni, est un marché un. Et on est encore plus fort quand on est un. Et quand chacun de nous comprendra qu'il faut que nous puissions nous voir en un et que nous puissions dépasser la barrière des pays, alors nous aurons compris que c'est vraiment l'union qui nous permettra de nous en sortir. Donc, l'union économique se passera comme ça. L'union économique aussi arrivera quand on va penser à une seule monnaie commune. Encore une fois, cela dépend de nos chefs d'État. Et ils ne sont pas prêts à cela. Quand je dis une monnaie commune, je parle d'une monnaie indépendante. Pas une monnaie qui est frappée et qui est établie dans un pays occidental et qui nous est rapatriée ensuite. Non, je ne parle pas de ce genre de monnaie-là. Mais je parle de monnaie qui va nous montrer vraiment notre force économique, notre indépendance et que nous-mêmes, nous pouvons gérer et décider pour montrer notre autonomie. On n'est pas encore là. Le Ghana le fait bien aujourd'hui avec le Cedi. Le Nigeria le fait bien aussi avec le Naira, même si ça reste volatile, mais ils le font. C'est pour montrer que c'est possible et que c'est vraiment que comme ça qu'on pourra compter. Un pays qui n'arrive même pas lui-même à frapper ses monnaies, à établir ses monnaies, à émettre sa monnaie, est un pays qui est encore sous dominance, est un pays qui est encore sous influence d'un autre pays, du pays qui frappe sa monnaie pour lui. Et j'ai hâte de voir vraiment cette Afrique où nous décidons nous-mêmes de ce que nous voulons pour nos pays, pour nos États, où nous avons la possibilité nous-mêmes de frapper nos monnaies, d'avoir des politiques pour nos pays, des politiques de développement, des politiques de santé, des politiques où vraiment nous allons de l'avant. Mais à notre niveau, nous pouvons faire des choses. Nous ne devons pas attendre tout des chefs d'État. Et la meilleure façon de pouvoir le faire, c'est de pouvoir investir dans d'autres pays. C'est de pouvoir aller vivre dans d'autres pays. Moi, je suis ivoirien. Je vis actuellement à Dubaï. Si je veux retourner en Afrique, j'aurais pu tout de suite aller en Côte d'Ivoire, même si ça reste un choix intéressant. Mais je me dis, je vais d'abord voir ce qui se fait ailleurs en Afrique pour m'ouvrir.
pour montrer cette union-là. Et c'est ce que nous devons tous faire. Et le troisième niveau de l'union, c'est culturel. Aujourd'hui, on est encore au niveau des tribus. Aujourd'hui, on est encore à parler de « tu n'es pas de mon ethnie, tu es de l'autre ethnie ». Aujourd'hui, le tribalisme est quelque chose qui tue l'Afrique, on ne s'en rend pas compte. Mais le tribalisme tue énormément. Tu vas dans une administration, on ne peut pas t'embaucher parce que tu n'es pas de la même ethnie que le président, directeur général ou bien que le responsable du département dans lequel tu veux aller. Tu vas faire des papiers dans le gouvernement, on ne te regarde pas tant que tu ne parles pas l'ethnie de ceux qui gèrent le département dans lequel tu pars. Le tribalisme tue et retarde l'Afrique. Et c'est un point qu'il faut qu'on adresse. Si culturellement, nous mettons de côté nos différences ethniques, nos différences tribales pour nous unir, cela nous permettra d'aller plus loin. Un BT ne verra pas un Dioula comme son ennemi si nous vivons en Côte d'Ivoire, si nous parlons de la Côte d'Ivoire, mais comme son frère pour aller de l'avant ensemble. C'est important que l'Afrique s'unisse. Ce n'est pas un choix. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être encore divisés en 2021. Il faut que nous soyons unis. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé ici au Ghana. Vous sentez l'héritage de Kwame Nkrumah. Les gens parlent beaucoup d'unité. En tout cas, les Ghanéens avec qui j'ai parlé. Ils savent qu'il faut que nous soyons unis. Et ils travaillent dans ce sens. Vous prenez Wodemaya, qui est le plus grand youtubeur d'Afrique, qui aurait pu dormir sur ses lauriers, qui aurait pu juste faire des vidéos de l'Afrique et basta. Mais vous sentez qu'il a un besoin, qu'il a une vision d'unification de l'Afrique à son niveau, à son échelle. La bonne question à se poser, c'est à ton échelle, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Afrique soit unie, pour que l'Afrique puisse aller de l'avant? Je pense que tous, nous avons un rôle à jouer. Ce n'est pas seulement le rôle de nos chefs d'État, ce n'est pas seulement le rôle de nos présidents ou de nos élites, c'est nos rôles à chacun de nous. Et ce que nous pouvons maîtriser, c'est ce que nous faisons nous-mêmes. Moi, ce que je peux maîtriser aujourd'hui, ce n'est pas ce que les présidents font, ce que vous faites, c'est ce que je peux faire. Et je mets ma pierre à l'édifice en faisant ce que je suis en train de faire actuellement. Qu'est-ce que toi tu fais pour que l'Afrique soit unie et qu'elle puisse aller de l'avant? Dis-le moi dans les commentaires. À plus.